cette nouvelle guidance pour les scorpions pour le mois de mai 2023, les scorpions hommes. Mesdames, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si cette guidance ne vous plaît pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Avec l'ancien de Tarot de Marseille, vous avez en dos deck le 3 de coupe. Avec la carte Les chemins de l'éveil, vous avez l'endroit, vous avez la résilience et la carte de la dualité. Alors, on va regarder ici, vous avez le 3 de bâton, le 8 de coupe. Ça, c'est au niveau donc de l'instant présent, votre état d'esprit, l'ici et maintenant. Au niveau du passé, vous avez le 10 de bâton et vous avez la carte de l'étoile ici. Waouh, vous avez la carte de l'as d'épée. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui va commencer là, qui mijote là. Quelque chose qui est en vous, qui ne se sait pas forcément, mais énormément de force. Au niveau de l'extérieur, l'empereur. Vous avez le 9 de denier. Et vous avez ici le roi d'épée. Alors, au niveau du futur, vous avez le 8 de bâton, la lune. Et vous avez l'ermite. Alors, ici, l'endroit, la résilience, la dualité. Donc, on a ce 3 de coupe ici qui vient de parler qui vient nous parler donc d'explosion. Ça peut nous parler de quelque chose qui se multiplie, de quelque chose qui se construit. Ça peut être au niveau de l'amour, donc ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à un projet que l'on aime, quelque chose que l'on met en place. Le 3 de bâton, c'est une graine que l'on va planter et qui commence en fait à monter et à s'ouvrir. C'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose qui se développe ici. On peut parler aussi de destruction, mais comme on a le 9 ici, donc de coupe à côté, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui va vraiment très bien, quelque chose qui fait plaisir, puisque le 9 c'est l'apothéose, dans le cœur, dans le corps, dans la tête, dans tout, voilà. Donc c'est vraiment fabuleux, il y a vraiment quelque chose ici de très beau, quelque chose de serein. Auparavant, il y a eu beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose qui a été mis en place. Il y a peut-être eu des doutes, parce qu'il y a peut-être eu des souffrances. Le 10 de bâton dit qu'on est arrivé à quelque chose, mais on est passé par diverses étapes. Il y a eu la foi ici, on a cru en soi, on a cru en l'autre, et finalement, il y a quelque chose qui a fait qu'on y est arrivé. Surtout avec l'étoile ici, quelque chose qui a mis du temps à venir, mais on a eu la patience, on a su attendre, on a su, pourquoi pas, aider, provoquer, on a su regarder, on a su également s'adapter. En tout cas, il y a eu beaucoup de croyances et de la foi, énormément de foi ici dans quelque chose que vous avez mis en place dans le passé. Et justement, le fait d'avoir agi comme ça, cette croyance, eh bien, ça a amené cette tasse ici, cette tasse d'épée, c'est-à-dire la gloire, la victoire. C'est magnifique. C'était loin d'être gagné, mais aujourd'hui, on dirait que vous avez votre revanche, que vous avez pu arriver à vos fins finalement. Et donc, c'est encore tout nouveau, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est là et ça a l'air de prendre une bonne tournure, ça a l'air d'avancer. Alors ici, au niveau de l'extérieur, il y a l'empereur, il y a le roi d'épée et il y a au milieu le 9 de denier. Alors le 9 de denier, on va parler d'abondance avec ce 9 de denier, on va parler également d'être seul, d'avoir réussi seul, c'est vraiment, on le voit ici, le 9, donc c'est une carte impaire, c'est une carte masculine, et on a ce denier qui est au milieu, comme toutes les cartes masculines, au milieu, on a toujours le signe en fait, donc là vous voyez, elle est paire, donc c'est une carte qui est féminine, et au milieu on a deux coupes, mais deux coupes finalement qui sont ensemble,
Voilà, et c'est fleuri, vous avez des fleurs. Ça, c'est la différence entre les cartes masculines et féminines. Donc là, vous voyez, c'est pareil au niveau du 8 de bâton. Alors, vite fait, je vous explique vite fait. Vous avez ce 8 de bâton, vous avez les fleurs qui sont là. Donc, c'est une carte féminine. Et on voit que les fleurs s'épanouissent. Dans les tarots illustrés, on n'a pas ça, parce que dans le tarot illustré, c'est une image qui est figée, elles sont très belles, mais c'est toujours ou la grande souffrance, par exemple, avec le 3 d'épée, parce que c'est toujours un cœur transpercé ou quelque chose comme ça, alors qu'avec l'ancien tarot de Marseille, ça peut être quelque chose qui va évoluer ou pas. C'est toujours la carte d'à côté qui va définir, c'est une phrase quoi. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc ici, vous avez ce 9 de denier qui amène, donc, qui parle donc de quelqu'un d'indépendant qui a une réussite, quelqu'un, un empereur et un roi d'épée. Donc ça peut être quelqu'un ici qui est à vos côtés, ou ça peut être vous également qui avez ces énergies-là en vous. De l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui a un domaine, c'est quelqu'un qui regarde, qui fait face, qui fait front quand il y a des situations difficiles ou comme ça. Il n'a pas peur. Il sait, alors certain, c'est pas un roi, mais c'est un empereur. Il a quand même son empire, il gère. Il a construit par lui-même, hein, il peut être fier de lui, il a construit par lui-même. On peut parler également de quelqu'un qui, c'est pas qu'il n'a plus rien à faire, c'est quelqu'un qui est bien tout simplement, qui a une assise, même s'il n'est pas assis, s'il n'est pas debout, on voit qu'il regarde ce qu'il a accompli. Donc il a une énorme puissance. Le roi d'épée, lui, c'est un roi qui va être très intransigeant, qui va savoir prendre les décisions, qui peut paraître parfois difficile aux yeux de certaines personnes. C'est quelqu'un qui est toujours le regard dans le futur, parce qu'en fait le passé c'est passé, ça ne le regarde plus, c'est pour lui ça n'existe plus. Et donc en fait soit vous êtes comme ça actuellement, ou soit c'est une personne qui est à vos côtés et qui a ces énergies-là, mais c'est une personne qui a énormément de charisme, c'est une personne qui a un certain âge, c'est une personne qui est posée, c'est une personne qui a réussi. Alors, une personne qui pourrait peut-être parfois être assez dure, assez égoïste, mais qui finalement a un empire. Et quand on a un empire, on n'est pas seul puisqu'on a tout le monde autour. Toutefois, au niveau du futur, il y a ce 8 de bâton, la lune, et il y a cet ermite. Donc, on a quelqu'un ici, là, qui... on peut parler de distance. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde en lui des événements passés, des choses avec qui il a eu de la distance, peut-être un lieu de vie, peut-être une communication. C'est quelqu'un qui a envie de savoir. Peut-être qu'ici, du coup, ça peut provoquer... des envies de connaître un passé, peut-être un passé que l'on n'a pas connu. On attend peut-être des événements ici, des révélations, des choses qui étaient cachées. Peut-être qu'on a envie d'apprendre des choses justement parce que on a envie d'un plus dans sa vie, un enfant ou alors un projet, quel qu'il soit. C'est vraiment une sensation d'aller au plus profond de soi-même pour se connaître davantage. Alors, il y a une très grande stabilité ici, au niveau finance, au niveau de la matière. Mais là, ça serait vraiment, je sais pas, un éveil spirituel afin de continuer. Peut-être un manque par rapport à ça. Peut-être que c'est une personne ici qui était toujours dans la matière, dans le faire, vouloir plus, que ce soit l'argent, le travail, en fait, tout ce qui est la machine quotidienne, sociale, juridique, tout ce que vous voulez de la vie, et qui a oublié de vivre, et qui aujourd'hui, là, en fait, dans l'avenir, a envie de se poser pour regarder quelque chose. Voilà. Quelle que soit la personne qui regarde, c'est une guidance généralisée, mais on voit qu'il y a une réussite sur le passé, même s'il y a eu des moments difficiles, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a su faire, il y a quelqu'un qui a eu la foi, qui a continué. Il y a peut-être eu un accomplissement, une union avec l'autre ou avec soi-même. En tout cas, il y a une victoire qui est là. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on veut mettre en place qui va se développer. C'est quelque chose qui était peut-être dans l'esprit, mais là, qui va prendre donc forme dans la matière, puisque ce 3 de bâton, c'est ça. C'est on plante une graine, elle se développe, elle grandit. Et là, en fait, c'est vraiment la satisfaction, la joie, le bonheur total, puisqu'on est à ce 9 de coupe. Et en plus de ça, on voit dans le futur qu'il y a un bel accomplissement avec soi-même. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire, cette guidance, toute cette guidance, même si il y a des moments où il y a eu
des décisions de prise qui ont pu paraître difficiles, eh bien c'était quelque chose finalement pour l'abondance, sa propre abondance, ou donc un partage. On va continuer avec donc les cartes, le tarot zen, l'Osho, le tarot zen. Pour les scorpions. Alors, en dos deck, vous avez la carte de la solitude. C'est la carte de la solitude. Bon, ben voilà, c'est à nouveau l'ermite qui ressort. Vous avez la carte de la confiance derrière et la carte de la réceptivité, la source, l'exclu. Donc, on voit là que c'est quelqu'un qui est seul, mais c'est peut-être voulu, c'est peut-être une introspection. Ça ressort à nouveau ici. On va aller voir. Alors, on va continuer avec, là vous avez la carte du mental. Ah, d'ailleurs, je commence plutôt ici avec l'ici et maintenant. La percée et nous sommes le monde. Voilà. La percée, ça me fait vraiment penser à un enfant qui vient là, qui arrive là sur Terre, sa nouvelle vie qui commence. Voilà. Et en plus, avec la carte à côté, nous sommes le monde, nous ne sommes qu'un, nous sommes tous ensemble. Nous dansons tous la même ronde autour de la Terre. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici. C'est magnifique. Alors, au niveau du passé, vous avez la carte du mental. Vous avez la carte de la patience. Et vous avez la carte du rebelle. Donc, peut-être que jusque-là, vous n'étiez pas prêt. Ou il y avait quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas d'accord avec quelque chose que vous deviez mettre en place ou qui s'est mis en place. Vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous n'avez pas été d'accord. Mais je pense que là, si à un moment donné, ça vous a tracassé, je pense que vous avez réussi à couper en fait avec cet esprit-là. Et je crois que là, le mental, finalement, laisse... en fait, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Parce que pour moi, quand je vois ces deux cartes, c'est vraiment cette carte-là, c'est l'impératrice en fait. C'est la patience, c'est la femme qui met au monde un enfant. Avec la carte du rebelle à côté, c'est on prend dessus et on accepte. On accepte ce qui y est. Parce que le rebelle, en fait, il est toujours contre tout. Il est jamais d'accord avec rien. Alors que là, il ne peut être que d'accord parce que c'est la nature, c'est comme ça. Et la patience est de mise. Quand on veut faire quelque chose, eh bien, ça sera fait en son temps. Tout à l'heure, il y avait l'étoile. Et l'étoile, c'est ça aussi, c'est on plante la graine, on la laisse, cette graine, se développer. On ne peut pas aller plus vite que la mesure. Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est le fait d'accepter quelque chose. Et ce mental, finalement, c'est peut-être pour ça qu'il y a la résilience aussi, pour laisser derrière se libérer de ce passé qui faisait souffrir. Quand on porte un passé, on le porte comme un fardeau. Et c'est quelque chose qui pèse. Et c'est quelque chose qui ralentit et qui empêche d'avancer. Se libérer du passé, se libérer des souffrances et peut-être parfois de certaines croyances qui n'ont pas lieu d'être, eh bien, c'est tout simplement vivre dans le moment présent et vivre bien et heureux et en paix. Et là, quand on regarde cette carte-là, c'est tout à fait ça. Elle est au milieu de deux choses qui sont très dures. Et au final, elle est là, mais ça fait rien. Elle continue comme ça. Elle ne peut pas aller plus vite que la mesure. Elle est d'une douceur, cette carte, mais c'est la carte de la vie. C'est tout simplement la carte de la vie. Voilà. Au niveau de l'extérieur, vous avez l'expérience de l'existence, la morale, et il y a également l'attachement au passé. Voilà, l'attachement au passé qui revient ici, et l'expérience de l'existence. Il est possible aussi qu'au niveau de votre entourage, vous ayez des personnes qui vous embêtent, et qui tiennent à vous laisser dans certains schémas, comme si vous étiez cette personne-là, et aujourd'hui vous vous révélez à vous-même et à être une autre personne parce que vous vous détachez de certaines choses, et les gens n'acceptent pas, et du coup vous avez cette carte de morale là, qui est très austère, elle est horrible cette carte. À chaque fois, j'ai l'impression de voir un monastère et l'attachement au passé ici. Voilà. Et là, on vous parle de l'expérience de l'existence. Donc, j'ai l'impression que vous avez des personnes autour de vous qui vous empêchent d'être ce que vous êtes. Mais vous allez réussir à vous détacher puisque la carte du rebelle, en fait, souvent, elle est là, elle sort. On vous dit, vous délivrez de vos propres chaînes, en fait, de vos propres pensées. Parce qu'en étant rebelle, finalement,
on s'emprisonne tout seul, tout simplement. Voilà. Au niveau du futur, les projections, la nouvelle vision et le maître. Voilà. Elles sont très belles parce qu'en fait, on voit que là, vous allez traverser tous ces moments. Vous allez traverser ces moments difficiles, mais vous allez réussir à tenir le cap. Vous allez croire, vous allez avoir la foi, comme tout à l'heure avec l'étoile. Et franchement, vous avez le maître qui est là. C'est très beau parce qu'on parle de... Le maître, c'est l'univers, voilà, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a plein de connaissances, c'est la nature, voilà, c'est le tout. Voilà, c'est ça, nous sommes le monde. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose là qui va être avec vous pour vous porter et pour vous aider à mener à bien quelque chose que vous souhaitez faire. Voilà. On va continuer avec les anges. Seul. Ouais. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, non, celle-ci je veux bien, mais on va voir. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Très joli message. Alors, on va continuer avec l'oracle du phénix. Alors, je suis désolée si c'est un peu sombre, mais ça s'est assombri d'un coup. Donc, alors... Ça fait un peu plus intime comme ça. Il y a deux cartes qui sont sorties. Vous avez la carte Aimez-vous et la carte Aérez-vous. Voilà. Toutes ces belles cartes. Donc la carte de la patience, la carte du 3 de coupe, la carte de la dualité, l'endroit et la résilience. Voilà. En résumé, pour vous, pour votre guidance, donc pour ce mois de mai 2023, les scorpions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao.